Et il n'est jamais trop tard pour se mettre au sport. D'après la Fédération française Sport pour tous, 80% des seniors qui débutent une activité ressentent plus de bien-être et d'énergie au quotidien. Dans l'Aube, Stéphane Mocosé et Pauline Lermite sont allés à la rencontre de nos aînés qui n'hésitent pas à s'orienter vers des disciplines particulièrement physiques. Regardez. Allez, changez de pied. Voilà, il tient ce pied-là. Voilà, super. Pas question pour Colette de rester au pied du mur. À la force des bras et des jambes, elle se hisse à quelques mètres au-dessus du sol. On va pas tarder à descendre. À 75 ans, elle participe à son deuxième cours d'escalade. C'est comme tout le monde, c'est difficile, c'est lourd à monter, mais une fois que c'est fait, on est content. Point commun entre tous les participants à une de ces séances organisées par Devers, le club troyen d'escalade, ne jamais renoncer face à la difficulté. À 74 ans, Françoise ne manquait pas de motivation pour franchir, elle aussi, le pas. Me donner un peu plus d'assurance parce que je suis jamais sûre de moi. Me reprendre un peu les muscles. Et puis essayer d'acquérir un peu plus de souplesse. On décale les pieds, on peut faire des croisés de pieds, des croisés de mains, il n'y a pas de problème. Si l'escalade sollicite tous les muscles du corps, elle permet aussi de travailler la perception de l'espace, l'équilibre, et très vite, les premiers effets se font sentir. Les premiers témoignages, c'est ça, c'est je sais mieux poser mes pieds, j'ai moins de problèmes pour marcher, je marche avec plus de sécurité, j'ai un sentiment de maîtrise un peu mieux qui se développe. Passé 65 ans, il est recommandé de pratiquer au moins 30 minutes de sport par jour, 5 jours par semaine, ou 20 minutes à raison de 3 jours par semaine si l'intensité est plus élevée. La pointe de pied vers soi et je descends sur ma jambe tendue. Ce jour-là, à l'Institut médical du sport, après une bonne séance de cardio, on apprend à s'étirer correctement. Anne-Marie a trouvé ici de quoi surmonter un quotidien pas toujours simple à gérer. Un bien-être, retrouver de la souplesse, retrouver de la mobilité, atteindre d'une maladie malheureusement dégénérative, ça m'aide à tenir le coup. Activité de plein air, la marche nordique est aussi prisée par les seniors qui peuvent ainsi travailler l'endurance, le rythme cardiaque et la posture physique. Plus on est droit, mieux on est. La marche nordique permet de travailler tout le haut du corps, en plus du bas du corps. Donc il permet d'être plus tonique au niveau des muscles de la sangle abdominale, des épaules, des bras, du cou, des pectoraux aussi. D'un pas décidé, Alain s'est orienté vers cette discipline, adaptée à ses problèmes physiques récurrents. À 67 ans, il refuse de mettre un genou à terre. Ça me maintient en vie. Sinon, j'ai trop peur de devenir un gros balou devant la télé, à attendre l'apéro. Non. L'apéro attendra donc, mais pas l'entretien de sa masse musculaire. Celle-ci est étroitement liée à la manière dont le corps va supporter le poids des années. Chaque sport va avoir des spécificités, mais l'action principale du sport est d'être en bonne santé. Plus on va travailler notre masse musculaire, que ce soit dans sa force, son volume ou sa souplesse, plus on va maintenir un mouvement de qualité, moins on aura le risque de chute et autres. Quel que soit le sport qu'on va choisir, il sera bénéfique. On sait maintenant effectivement que quelqu'un qui a une masse musculaire satisfaisante aura une espérance de vie améliorée par rapport à quelqu'un qui sera déficitaire de ce niveau-là. Si la pratique régulière d'un sport permet d'entretenir son corps, dans un cadre collectif, c'est aussi un remède contre l'isolement. Une santé de fer, on le sait, passe aussi par un moral au beau fixe.